Bonjour, Madame Thérèse. Bonjour. Thérèse, je vais te laisser la parole parce que toi, tu as été la première au lac au Saumon invitée avec Monseigneur Ouellette la famille Myriam. Veux-tu nous en parler? Bon, la famille Myriam, pour moi, d'abord, je vais vous parler, c'est un mystère. Oui. Parce qu'on ne connaissait ni la famille Myriam, ni c'est quoi elle faisait dans le monde, on ne sait pas. C'est que moi, j'ai toujours été en pastoral. Et puis là, bien, au groupe de prière de Cause-Obscale, ça faisait 16 ans qu'on priait pour avoir une maison de prière dans la vallée. Parce qu'on trouvait que c'était pas riche. On cherchait quelqu'un qui pourrait nous accompagner dans notre cheminement. Mais ça venait pas. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit, il y avait un congrès charismatique à Rimouski. Alors, je suis allée avec 2 personnes au congrès. À ce moment-là, la famille était là. Quelques membres de la famille. Alors, les autres, les madames qui m'accompagnaient ont dit « Mais c'est qui ces dames en bleu? » Alors, c'est à ce moment-là que moi, j'ai été touchée par le sourire de ces personnes-là. La façon dont ils donnaient leur enseignement, leur témoignage était tellement touchant que j'ai dit, ça apporte presque une réponse à ce qu'on demande depuis 16 ans. Dans la même semaine, j'ai rencontré un professeur qui enseignait la cuisine à Cause-Obscale. Il dit, c'est-tu quelque chose, Thérèse? Il dit, les camps quartiers sont à vendre. Oui. Mon Dieu, ça ferait une belle maison, ça. Alors moi, j'ai pris le téléphone. Le soir, j'ai appelé Sœur Jeanne Lisier, et qui ne me connaissait pas du tout. C'est la fondatrice. Oui, la fondatrice. Sœur Jeanne. Mais c'était elle, il fallait que je... Oui. Elle a dit, une maison? J'ai dit, oui. J'ai dit, oui, j'aurai une maison pour vous autres. J'ai dit, là, le propriétaire est prêt à vous recevoir. Sœur Jeanne a dit, on va envoyer les hommes visiter la maison, puis nous autres, on va prier. Alors, j'ai dit, Sœur Jeanne, vous, comment vous avez trouvé ça? Elle a dit, j'ai cru y déceler le plan de Dieu. L'assistante a répondu, Thérèse, là, je ne sais pas comment... On pas plus, hein? Demande pas d'autre chose. T'as ta réponse. T'as eu une réponse. Elle a dit, comment on appellerait ça? Moi, j'étais contente. J'ai dit, elle dit, Myriam sur le lac. Non, j'ai dit, ça ressemble trop à Capcha. J'ai dit, Myriam sur mer. Ouais. Non, j'ai dit, vous devriez appeler ça Myriam de la vallée. Mais il n'y avait quand même pas les moyens. Ça fait que c'est à ce moment-là que Sœur Jeanne a demandé un overtime de charité. Elle a fait un thermomètre à Bécomo, puis elle l'a fait mettre dans toutes nos maisons. Tu veux que j'explique c'est quoi? Oui, explique-le, parce que À la fondation de la famille Myriam ici, au lac au Saumon, c'est sûr que nous, on vit une expérience de providence. Hein? On n'a pas de travail rémunéré. On fait des évangélisations à l'extérieur, on travaille dans la maison, mais on n'a pas de salaire fixe. Alors, on vit de dons, puis on a nos productions magasins. Alors, puis on fait confiance que si on donne tout au Seigneur, lui, il va tout nous redonner aussi. Des fois, on a juste ce qu'il faut, puis des fois, on a des surplus, mais c'est vraiment dans un esprit de dépendance filiale. Pour acheter la maison ici, bien, c'est sûr que ça prenait des sous. Moi, j'ai pensé que c'était Thérèse qui vous a financé. Parce que Thérèse enseignait puis en mettait de côté. Là. Non, c'est... Alors, Sœur Jeanne, elle a lancé un overtime de miséricorde dans les foyers, d'un homme, une femme, une famille qui veulent acheter une maison. Souvent, le couple, ils vont se mettre ensemble, ils vont travailler plus, ils vont faire un overtime dans leur travail pour pouvoir avoir plus d'argent. Nous, on faisait un overtime de relation de charité, un overtime de miséricorde
pour montrer, tu sais, vraiment dire au Seigneur, ben nous, on va faire nos efforts, là, mais toi, il faut que tu sois providence aussi. Puis à chaque fois qu'on recevait un don, ben on montait le thermomètre avec du rouge, là. Puis on faisait ça dans tous nos foyers. Puis on en mettait plus dans nos calendriers aussi. On acceptait plus de stagiaires, on acceptait plus d'évangélisation à l'extérieur pour pouvoir financer cette maison ici. Puis le Seigneur a vraiment béni, hein, jusqu'à la toute dernière extrémité. C'est arrivé flush. C'est arrivé cloche. C'est arrivé vraiment... Tu pouvais donner à la caisse, là, il y avait le montant nécessaire. C'est incroyable. C'est là qu'on a C'est vu incroyable. C'était Alors, une expérience de providence. pour moi, c'était vraiment la providence. Ouais, c'est vraiment exactement. un appel de la providence. Et- Et puis la première messe qu'on a eue ici, avant que ça soit ouvert au public, l'Évangile a dit « Les vallées seront comblées ». Alors, c'est Monseigneur Wallet qui dit. Hey, ça arrivait bien, hein? Alors, Ça les arrive. vallées seront comblées. Alors, moi, je peux vous dire que ce qui m'a attiré beaucoup, la première fois que j'ai vu les Myriam à Rimouski, ça a été leur sourire puis leur accueil des gens. C'était un petit peu... On n'est pas habitué de voir ça aussi. Tu sais. Puis c'est tellement naturel que je me suis dit, mais ça doit être ça, la famille, là. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. c'est une famille. Alors, c'est ce qui a fait que moi, j'ai demandé pour être membre de la famille. Thérèse, je te remercie infiniment. Tu nous as fait l'historique, puis tu as démontré ta foi en la providence. Merci. Bonjour, M. Gagné. Bonjour, M. Canuel. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Pour la famille Myriam, OK. je me trompe moi là, c'est la famille. Vous êtes un bénévole. Oui. Depuis... Vous rendez service énormément à cette famille. Et je pense que vous avez voulu vous présenter au Parti vert à l'élection parce que vous faites des pelouses. C'est le frère Jacques qui me dit ça. Il dit, il vous laisse présenter. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors, je vous laisse la parole. C'est certain que j'aime la nature. Mais moi, au départ, quand j'ai pris ma retraite, j'ai été 2 ans à travailler sur mon terrain. La 3e année, mon épouse me dit, « Fernand, qu'est-ce que tu vas faire cet été? » Je ne sais pas. Mais 15 jours après ça, Paul-André Couture m'a appelé et dit, « J'aurais besoin que tu viennes m'aider chez les Myriam. » J'ai dit, « OK. » Là, ça fait 15 ans que je suis ici. Oh! Mais je ne connaissais pas la famille Myriam comme telle. Avec le temps, j'ai appris que c'était une grâce pour moi de les avoir rencontrés parce que j'ai connu le Seigneur d'une autre façon que je le connaissais avant. Parce que c'était une personne qui travaillait, OK. Je faisais comme d'autres, aller à l'église, puis tout ça, puis... Mais pour aller en profondeur de ce que mon cœur me demandait de faire, là, bien, ça m'a permis, en les rencontrant, puis à travailler avec eux autres, ça m'a permis de cheminer pour être plus miséricordieux pour les autres. Comme c'est un exemple. Aider d'autres personnes. Puis... La providence aussi. Oui, oui. Là, c'est une personne qui était bien inquiète à propos de manquer toujours d'argent. Mais en arrivant ici, j'ai appris qu'il vivait avec la providence. Ah! J'ai dit, pourquoi m'en faire? S'il vit avec la providence. Ils vivent avec la providence. Oui. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, pourquoi moi je ne me laisserais pas dans les mains du Seigneur comme qu'ils font pour
Hein? Ça marche pour nous. Oui, c'est Ça peut ça. marcher pour toi. Puis ils m'ont appris de prier d'une façon spéciale. Puis ils m'ont emmené dans le défi offrande d'offrir le matin, en se levant, on offre notre journée. On remercie la nuit qu'on vient de passer. Puis on offre tout le monde qu'on aime, puis ceux qu'on n'aime pas. Puis, C'est plus difficile. non, mais avec la miséricorde, ça va bien. C'est un défi. C'est un défi offrande. Ouais. Là, le défi offrande, c'est... C'est quoi au juste ça? Le défi offrande, là, Oui. René. Fernand qui fait partie du défi offrande, c'est un mouvement, c'est un groupe que la famille Myriam soutient pour, en fait, qui sont des racines pour notre mission d'évangélisation. Oui. Ce sont des personnes généreuses de leur prière, de leur temps, qui unit toute leur joie, leur souffrance, leur peine, tout ce qu'ils vivent dans une journée. Et ils déposent ça dans l'offrande de Jésus. Tout devient une occasion de prière pour soutenir l'œuvre de la famille Myriam auprès des familles d'évangélisation. Nous, on sait que ça apporte beaucoup de fruits parce qu'on est soutenu par la prière quand on est à l'extérieur en évangélisation. C'est dur à expliquer, mais ce que je suis rendu, au moment où je suis rendu, là, il aurait passé à côté de quelque chose qui... Je sais pas, ça s'exprime pas, tu sais, c'est... Une joie aussi. Ah! Moi, je sais qu'un exemple, ils m'ont aidé beaucoup quand j'ai eu une épreuve, j'ai perdu mon épouse. Puis, toutes ces choses-là m'ont permis de passer à travers. C'était une force, tu sais. J'encourage tous les gens à vouloir communiquer avec la famille pour ce qu'ils peuvent faire pour eux autres quand ils sont dans le besoin. Parce qu'il y a bien des personnes qui ont des gros problèmes, puis ils peuvent les soutenir dans ces choses-là. C'est une force du Seigneur. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose, Fernand? Parce que tout à l'heure, M. Canuel t'a présenté comme un bénévole, mais moi, quand je suis arrivée ici l'été passé, Jacques, il dit « Fernand, viens ». J'ai dit « C'est qui, Fernand? » Il dit « C'est un de nos amis qui nous aide. » Alors, c'est beau parce que de bénévole, t'es devenu l'ami de la famille. C'est beau, hein? C'est... C'est comblant. C'est comblant, il n'y a pas de mots. Oh non, c'est ça. Trouver les mots, hein? Ouais. Trouver les mots. Ouais. Fernand, je te remercie infiniment. Ton témoignage va inviter beaucoup de monde à réfléchir, à penser au Christ. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Linda. Vous partez de Rimouski. Vous êtes membre associé à la famille Myriam. Je vous trouve généreuse de vous être déplacée, mais je sais que ça vous fait plaisir. Je vous laisse la parole. Alors, je me présente, je suis Linda. Et j'ai pas toujours resté à Rimouski, ça fait seulement 10 ans. Je suis mariée, j'ai 3 beaux enfants. Et oui, c'est vrai. Ça, j'en doute pas. J'ai resté 24 ans dans le Témiscouata. J'ai suivi mon mari. Et puis, je suis revenue à Rimouski, là où je devais prendre soin de ma famille, ma mère, à cause de sa santé. Alors, mon histoire, c'est que je suis une Gaspésienne. Je suis née aux portes de la Gaspésie. Où? À Sainte-Flavie. Et je suis la 4e de 5 enfants. Chez nous, on a été une famille, c'était pas facile. Ça n'a pas été facile à cause mes parents ne s'entendaient pas bien. Et puis, en dedans, j'avais un manque. Un manque d'une famille
qui ait de l'entraide, d'une famille qui s'aime, une famille qui célèbre, une famille qui a de la joie, dans le fond, là. Ça me manquait. J'ai cherché ça. J'ai cherché ça longtemps, la famille idéale pour moi. Et je l'ai cherché un petit peu partout. Je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est un diplôme. C'est quoi ça? Ce diplôme-là, il vient de l'Institut de police. Alors, cette famille-là, je suis là-dedans, là. C'est un groupe de famille. Alors, j'ai été élevée, c'est ça, dans cette pensée-là que ça va être ma famille. Et puis, on voyait, dans ça là, il y a tellement, il y avait des codes criminels, code de la route, code municipal. Alors, c'était toutes sortes de codes à apprendre par cœur. Vous étiez dans la police? J'ai suivi mon cours au cégep à Rimouski, puis à l'école de police. Mais c'est pas qu'est-ce qui est arrivé. Vous savez pas qu'est-ce qui est arrivé? Sûrement pas. J'ai eu une visite, hein? Comme le Seigneur m'a visité à l'école de police. Je sais pas que j'étais une grande fervente, mais je savais qu'il y avait un Dieu. Mais je le connaissais pas. Alors, il s'est présenté à moi intérieurement, dans le fond, pour me dire que c'est pas cette famille-là qui voudrait me... C'était pas à cette famille-là que j'étais appelée à être. Et puis, moi, j'ai été désarçonnée parce que toute ma vie était fondée en... Je voulais être vraiment policière. Il n'y avait pas grand monde qui m'aurait bien changé d'idée pour ça, sauf un Dieu qui m'appelle. Alors, je n'ai eu que le diplôme. Vous l'avez conservé? Je l'ai conservé pour me souvenir à quel point Dieu m'aime. C'est un père, puis il m'aime. Puis s'il m'appelle à une autre place, c'est pour me rendre heureuse. Ça m'a pris pas mal de temps à y voir clair. Et j'ai rencontré la famille Myriam, mais c'est un petit peu avant que je me marie, par exemple. Ils venaient faire de l'évangélisation à Rimouski. Puis quand j'ai vu cette famille-là, pas seulement en bleu, mais cette communion, cette joie, cette entraide-là, moi, là, c'est ça! En dedans, c'est la première fois que je la voyais. C'est ce manque, cette recherche-là, ça venait simplement en les voyant, voyez comme ils s'aiment. Je me suis dit, waouh, moi je veux la connaître, cette famille-là. Ça me rentrait dedans. Déjà c'était la joie, sans savoir, comment ça que je suis dans la joie lui-même? C'était formidable. Puis là tranquillement, là, j'ai dit, faut que je les rencontre. Et je voulais en savoir davantage, puis je voulais aller voir. Et là, je suis allée à Bécomo. Puis j'ai vécu 3 semaines là comme un genre de discernement vocationnel. Il faut savoir que j'étais appelée dans la famille. Mais vous savez, on est appelé de toutes les formes. Hein. Pas seulement être membre interne, mais moi, membre externe, comme dans un foyer, un autre genre de foyer, avec mon mari et des enfants. Comment qu'on transporte une famille spirituelle dans notre foyer? Bien, c'est en vivant dans notre ordinaire. Et j'ai tout appris, là, dans la famille, l'entraide familiale, la miséricorde, la délicatesse des relations, écouter. Il faut savoir s'écouter. Mon mari puis moi, dans les débuts, tu sais, l'émotivité, c'est fort, ça. Souvent, on coupe l'autre. Là, j'ai appris à faire silence, pas interrompre, écouter jusqu'au bout. Puis c'est sûr que si on écoute notre émotivité, ben ça fait des flamèches. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je vous coupe, là. Vous êtes bon, vous écoutez. Alors, tranquillement, tu sais, j'ai laissé entrer ce Dieu Père. Pour moi, c'est un père, c'est un papa qui m'aime, qui prend soin de mon cœur, de mon être, qui prend soin de mon couple, qui prend soin de ma famille,
puis qui prend soin de ma famille Église. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, « Qu'est-ce que tu fais à ta retraite, toi? » Comme si, moi, je suis super occupée, je suis missionnaire. J'ai dit, comment ça se fait? Ben, dans ma vie de tous les jours, premièrement, je fais mon oraison, ma prière du matin. Je me branche, je me connecte sur le bon Dieu. Puis après ça, je me dis, ben passe en avant, puis après ça, moi, je vais te suivre. On est occupé avec le Seigneur. Premièrement, on ne chôme pas. Le diplôme que j'ai, c'est le diplôme de l'humilité. Parce que pour le laisser passer, je crois sincèrement qu'il faut être humble, des petits, des tout petits. Puis à travers cela, ben, il te fait rencontrer des personnes de tout milieu, de tout genre, pas des Québécois, là, hein? Moi, je suis québécoise, mais un peu partout. Puis être à l'écoute des personnes, il y a quelque chose qui nous rassemble tous, puis c'est l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de piédestal, il n'y a pas de diplôme nécessairement, c'est que c'est l'amour, c'est la fraternité. C'est ça qui fait la beauté du monde. Puis quand on se pratique à voir le beau puis le bon dans chaque personne comme un petit diamant. C'est une grâce que j'ai reçue, de voir à chaque personne que je rencontre, voyons donc, on va aller ensemble voir son petit diamant qui a été poli. Puis à chaque fois, il y a quelque chose de beau, quelque chose de bon qui y ressort. Puis moi, je pense que j'ai été appelée à donner l'espérance dans un monde qui est en recherche, dans un monde qui a besoin d'y croire à cette espérance-là, qu'il est aimé d'un amour personnel, d'un amour fou. Quelqu'un a donné sa vie pour toi, pour chacun de nous, puis il veut qu'on le sache. Ça veut dire que si je comprends bien, la famille Myriam a su t'alimenter dans ta foi. Ah oui, tu as bien raison. Il y a un temps, je voulais mourir. Même, j'avais pensé en finir avec la vie parce que je ne trouvais pas cet idéal de vie-là que je recherchais. Se peut-il qu'il y ait une famille qui s'aime, qui s'entraide? Je me posais la question. Puis tu l'as trouvé? Oui! J'ai trouvé, voyez, où j'ai trouvé. Et ça m'a donné un sens à ma vie, ma place dans le monde, puis dans la famille, avec mon mari, parce que je chemine avec mon mari aussi. On fait on chemine ensemble, ça donne sens aussi, puis on est heureux. On est heureux. Mon mari travaille au Nunavik, dans le Grand Nord actuellement. Et lui, il est mécanicien il bâtisse des maisons pour les Inuits. Et puis, à chaque jour, régulièrement, nous prions ensemble comme couple sur Skype. Et puis, parce que la prière nous soude. La prière, on se branche le gros tuyau, là, qui est l'amour, puis qui fait qu'on peut tenir dans notre aujourd'hui, dans notre moment, pour qu'on puisse propager ce qu'on a dans le cœur. C'est lui, Jésus, qui est le sauveur. Ça veut dire que la famille Myriam a influencé ton mari également. Ah oui. Il n'a pas été facile tant que ça, par exemple. Non? Ah, ça a commencé, tu sais, il y avait des semaines de famille ici. Puis là, j'ai dit, je dirais ça serait le fun. Mon mari s'appelle André. Ça serait le fun, André, si nos jeunes puissent vivre ces petits défis-là ensemble, là. Quelque chose de spirituel. Puis là, il a dit, bon, OK, on va y aller. Mais lui, c'était une fin de semaine par année ou une semaine, ça c'était toutes les 2 ans environ. Il dit, bon, OK, on va s'entendre. J'ai dit, une semaine, je vais choisir, puis une semaine, tu choisiras. C'est mon mari qui disait ça. Bon, c'est correct. Ça fait que moi, c'était tout le temps la même chose. Vous savez, une semaine, c'est la famille Myriam, parce que quand tu as goûté à la famille, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Puis tes enfants, comment ils voient la famille? Mes enfants, les tout petits, eux autres, ils ont bien aimé ça. Maintenant, ils grandissent différemment, mais ils ont touché à l'amour. Ils reviennent souvent chez nous pour goûter, parce que
je crois que leur première valeur, c'est la famille. Ils ont goûté à la beauté, à la bonté et à l'amour de la famille, puis ça leur parle beaucoup. Ils en vivent. Alors, la deuxième année, j'ai dit, bon, où c'est que tu voudrais aller? Bien, je ne le sais pas. Ah, bien moi, je le sais. On retourne. Alors, moi, je voulais cheminer un peu plus comme membre affilié. Mon mari n'était pas prêt. Fait que moi, je me suis dit, bon, un homme, là, il ne faut pas les tanner. Parce qu'on les fait fuir. Je connais ça, moi. Oui, hein? Fait que je me suis dit, une fois par année, je vais lui demander, puis à chaque jour, je vais prier la Vierge Marie, la famille Myriam. Hein? C'est une maman. Puis je vais lui dire, bon, maman, là, occupe-toi de mon époux. Un jour, il était aux États-Unis parce qu'avant d'être au Nunavik, il était camionneur, puis il allait Canada-États-Unis. Et puis il y avait 4 camionneurs qui se parlaient ensemble en attendant de décharger leur contenu. Puis un camionneur disait, moi, je suis arrivé à la maison, ma femme est partie, elle a tout vidé la maison. Un autre, moi, je suis séparée. Un autre, je suis rendu tout seul, je suis séparée. Mon mari s'est rendu compte, hey, je suis aimée, ma femme m'attend. Puis là, ça a commencé là, à déboucher, je sais pas, là, c'était faire quelque chose en lui, parce que je priais chaque jour, Marie. Le 10 ans, 10 ans de patience, d'amour et d'offrande. Quand je suis arrivée pour dire, mon mari, il me coupait la parole, là, c'était permis. Ma femme me dit, je te dis oui, je suis prêt maintenant. Et quand un époux dit oui, Il va plus vite que toi. là, ça clenche. On est embarqué là, dans toutes les petites étapes de oui au baptême jusqu'à oui à la famille. Puis là, on est vraiment stabilisé dans la famille. Puis, on n'a pas besoin nécessairement de parler de Dieu, c'est qu'on en respire. Le monde vient à nous. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'air à vous aimer. Hein? Qu'est-ce qui vous habite? Et là, c'est là qu'on dit, bon, on a rencontré une famille. Et venez, on vous appelle, venez et voyez, il y a de l'entraide familiale ici, il y a de l'amour, il y a de la joie. C'est une nouvelle communauté extraordinaire. Vous remercie infiniment. Ça fait plaisir.